Bonsoir et bienvenue à Perspective. Une radio pour unir les camps de réfugiés irakiens a été lancée ce dimanche de Pâques 5 avril, dont le poste de commande se trouve à Erbil, dans le quartier d'Ankawa. La radio Al-Salam, qui veut dire Radio de la paix, a commencé avec une première mission exploratoire en octobre dernier, comme l'a exprimé son coordinateur Vincent Gelot au micro de Radio Vatican. Et c'est grâce à deux organisations françaises, dont la Guilde européenne du RAID et Radio Sans Frontières, avec l'appui de l'œuvre d'Orient, que Radio Al-Salam a vu le jour. Dans l'extrait suivant de son entretien à Radio Vatican, Vincent Gelot nous parle de la nature de Radio Al-Salam. Radio Al-Salam, donc 95.5, est complètement dédié aux déplacés et réfugiés du Kurdistan irakien. Une partie de ces programmes est, j'ai envie de dire, le fond normal d'une radio avec des news, la météo, l'horoscope, etc. Les déplacés et les réfugiés sont des gens comme les autres. Ils ont envie de savoir un peu ce qui se passe dans le monde avec de la musique locale dans plusieurs langues. Donc la radio émet en 3 langues. En arabe, c'est la langue la plus comprise dans notre rayon d'action qui est de 60 km. Le kurde, qui est la langue parlée par les gens d'ici. Et enfin le syriaque, qui est la langue de la communauté chrétienne importante ici, les syriaques. Donc nos programmes, donc il y a cette partie qui est le fond d'une radio normale. Et enfin des programmes concrètement dédiés aux déplacés. Des programmes de témoignages. Donc on a par exemple un programme qui s'appelle Autour de la table, avec la réunion de déplacés qui venant de plusieurs villes, de religions différentes, communautés différentes, des programmes d'information utiles sur l'aide humanitaire. Par exemple, là récemment, on a un programme sur les naissances, l'enregistrement pour les bébés qui sont apatrides, en fait, qui naissent ici. On a des programmes qui s'appellent La Voix du camp, avec l'intervention de responsables de camps, de responsables d'ONG, mais également de déplacés. Le but est vraiment de faire un pont entre les déplacés déjà. Chaque camp ici vit un peu dans sa bulle et le but c'est de faire un lien entre les déplacés de ces différents camps, de ces différentes communautés qui viennent de différentes origines, etc. Et enfin aussi de créer un pont avec les gens qui les accueillent ici. Donc la population kurde qui les accueille ici, d'où le fait qu'on émette en plusieurs langues. Notre équipe reflète un peu la diversité des déplacés et des réfugiés qui sont arrivés ici. On a 4 journalistes locaux, donc on a 2 Chaldéens qui sont ici, Ryan et Fabien, qui sont d'Erbil, une syro-russe, Sévine, et enfin un kurde qui s'appelle Samir. Voilà. Ce matin, les évêques de l'Église arménienne catholique étaient en visite au Vatican. Le pape François les a reçus pour une audience à 3 jours de la célébration pour le centenaire du génocide des Arméniens de 1915. À cette époque, des millions d'Arméniens ont été chassés de leurs maisons et tués. Le pape François a reconnu que de rendre hommage aux victimes du massacre de 1915 nous met en face d'une violence incompréhensible. Mais le pape a affirmé que pour le chrétien, la question du mal accompli par l'homme introduit aussi dans le mystère de la passion rédemptrice. Et c'est pourquoi l'acte de faire mémoire, a continué le pape, est essentiel pour y puiser une sève nouvelle, pour nourrir le présent par l'annonce joyeuse de l'Évangile. Avant de terminer, il est revenu sur le rôle des personnes consacrées et des prêtres qui collaborent au travail de cette annonce, en rappelant la célébration de dimanche qui marquera aussi la fête de la Divine Miséricorde. Le Saint-Père a confié l'Église arménienne catholique à l'intercession de Saint Grégoire de Narek, qui sera proclamé docteur de l'Église. Vous pourrez suivre les premières vêpres du dimanche de la Divine Miséricorde ce samedi à 16h sur nos ondes. C'est au cours de cette célébration que le pape François rendra publique la bulle d'indiction pour l'année jubilaire sur la miséricorde. Le lendemain, Ciel et Lumière diffusera la messe en la fête de la Divine Miséricorde en hommage aux Arméniens catholiques à la basilique Saint-Pierre à 16h. Dans une conférence de presse hier après-midi à Montréal, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, s'est exprimé sur le cardinal Jean-Claude Turcotte, décédé hier matin à l'hôpital Marie-Clarac à l'âge de 78 ans. Et les funérailles du cardinal Turcotte auront lieu vendredi 17 avril prochain à 14h à la cathédrale Marie-Reine du Monde. Il sera exposé la veille de 7h à 22h en chapelle ardente, ce qui signifie que le cercueil sera exposé dans la cathédrale et ouvert au grand public. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.